Et coucou! Aujourd'hui, je vous retrouve pour fabriquer une pochette avec des petits compartiments à souffler. Alors j'ai avancé un petit peu le travail pour que la vidéo soit pas trop longue. Alors, pour commencer, il vous faudra une bande de 10,5 sur 29,7. Vous allez commencer par faire un pli à 10, à 13, à 23 et à 26. Moi j'ai marqué mes plis. J'ai déjà coupé mes petits bouts de papier pour la déco. Donc, je vais commencer la déco avec vous. Et ensuite on fera le compartiment soufflé. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez arrondir les angles de la partie qui se rabattra pour fermer la pochette. Si vous souhaitez mettre des aimants pour la fermeture, donc ça se présentera comme ça. Si vous souhaitez mettre des aimants pour la fermeture, vous n'oubliez pas d'en mettre un ici et un ici pour pouvoir fermer. Moi, je mettrai un scratch à la fin de mon collage. Alors ensuite, j'ai découpé. Donc pour le matage, pour ces deux morceaux de papier là, il vous faut des morceaux de 10 par 3,2. Ensuite, pour la partie qui fait 3 cm, enfin il y aura deux parties qui font 3 cm, il vous faut des morceaux de 2,5 sur 10. On fait bien adhérer la colle. Je fais en même temps l'intérieur et l'extérieur. Après, si vous préférez faire d'abord un côté et ensuite l'autre, c'est vous qui voyez. Voilà pour cela. Ensuite, pour les plus grandes parties, il vous faudra des morceaux de 9 par 9,5. Alors, pour ici, je vais mettre un comme ça. Voilà. Pour le derrière, je vais en mettre un comme ça. Ensuite, il y a une partie à l'intérieur, je ne sais pas encore si je vais mettre un papier parce que je vais venir y coller mes pochettes à souffler. Donc, je pense pas que j'ai besoin de mettre un papier de fond. Voilà, et ensuite ici je vais mettre celui-là.
Et c'est la partie là au milieu que je vous dis, je sais pas, je pense pas que je vais en mettre. Parce que j'ai mes pochettes à souffler qui viennent s'y mettre. Alors, les pochettes à souffler, je me suis avancée aussi. Je vais vous montrer mes petites pochettes, ce que ça donne. Et ensuite, je vais vous donner les mesures. On va en faire une ensemble. Voilà ce que ça donne. C'est des petites pochettes qu'on va coller les unes aux autres. Alors, pour ça, il vous faut un morceau de 21 sur 9,5 et vous faites un pli à 10 et un autre pli à 20, ce qui vous laissera une bande de 1 cm. Alors, moi j'ai déjà fait mes plis, je marque mes plis. Hop. Hop. Ensuite, vous mettez un peu de colle en bas de la pochette. Faites bien attention si vous avez un sens à votre papier, comme moi là j'ai un sens. Faites bien attention quand vous collez. Et ensuite sur la bande de collage, vous rabattez la bande de collage à l'intérieur et vous appuyez bien pour faire adhérer la colle. Hop, moi je mets des petites pinces en attendant que ça sèche. Et vu que j'ai préparé mes autres pochettes avant, je vais commencer par coller les autres. Alors, j'enlève mes petites pinces. Hop. Ensuite, je les mets bien toutes dans le même sens. Ma bande de collage du même côté. Voilà. Ensuite, moi j'ai fait 3 motifs différents, donc je les place dans l'ordre que je veux. Donc, je vais mettre celle-ci en première, ensuite je vais mettre celle-ci, celle-ci, voilà, je fais aléatoire. Hop, une sur deux. Voilà, je me suis trompée là. Ensuite celle-ci, celle qui est en train de coller et l'autre. Alors, celle-ci, ça sera ma première. Alors, l'ouverture, je la mets en bas, je sais que l'ouverture est en bas. Et là, je viens coller tout le bas, environ sur 1,5 cm. Et ensuite, je viens hop, faire une petite cheminée, on va dire, je sais pas trop quoi. Petit triangle. Voilà. Et je viens hop, mettre mon ouverture au niveau de mon ouverture. Et je les mets bien l'une par-dessus l'autre, bien alignées. Et là, je refais pareil. Environ 1,5 cm de colle sur le bas. Et ensuite, je remonte. Comme ça. Ensuite, je viens reposer la suivante. J'aligne bien. Ainsi de suite. Voilà. La suivante. Surtout, on se place toujours bien de façon à ce qu'elle soit bien alignée.
suivante. Surtout si vous avez des idées de choses que vous aimeriez que je vous présente en tuto, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me demandant si c'est possible, je le ferai. Ça me ferait plaisir d'aider certaines personnes qui n'osent pas se lancer. Hop. Et j'adore les défis dans le scrap. J'aime bien. Il y a toujours un petit stress de savoir si ça va plaire à la personne qui m'a lancé le défi. Mais j'adore. J'aime bien essayer, innover, essayer de nouvelles choses. Je sais pas si vous avez vu, il y a quelques jours, j'ai mis un short, j'ai publié un short où j'ai fait un trieur. C'est une cousine qui m'a lancé le défi, qui m'a dit écoute, j'aimerais bien que tu me fasses un trieur. J'ai dit allez hop, je relève le défi, j'essaye. Et puis j'ai été satisfaite. Je me suis trompée, c'était pas celle-ci que je voulais mettre, c'était celle-ci. Alors surtout avec la collation, quand vous collez après avoir déjà décollé, faites vite, faites très vite, parce que ça, je sais pas pourquoi, ça adhère beaucoup plus vite. Hop, et la dernière. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi, je ne l'ai pas fait, mais avec votre perforatrice comme celle-là, faire des petites encoches. Comme ça, si, pour attraper dedans, ça peut être plus simple. Hop. Et ensuite, on va venir coller ici. Je vous ai pas dit combien j'en ai fait. Des pochettes, 1, 2, 3, 4. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai fait 9 après. Vous pouvez en faire plus, en faire moins. Vous pouvez jouer avec vos marges ici pour le ragrandir ou en faire moins. Ensuite, la partie du fond, je vais la coller entièrement pour être sûr que ça colle bien. Hop. Voilà. Bon, j'ai ma poupée qui commence à se réveiller. J'espère que je vais pouvoir finir le tuto. Bon, ça se termine. On n'est plus très loin de la fin. Alors, en fait, pour m'aligner correctement, j'appuie, je me mets à la verticale comme ça. Et j'appuie en fait pour que le bas pose sur la partie de 3 cm qui est là. Hop, ensuite, je colle bien. Et vous voyez, on a un petit soufflet bien sympa. Ensuite, mes scratchs. Hop, j'en mets ici. Alors, ce que je fais, c'est que je pose mon scratch l'un par-dessus l'autre. Hop là, ça colle très bien. Je le mets sur la partie ici
Et ensuite, il faut vraiment bien venir se caler au niveau du pli, ici. Il faut vraiment bien être calé au niveau du pli et bien sur les côtés, il ne faut pas que ça dépasse. Alors, je vais me mettre à la verticale pour le faire. Hop. Je viens placer et ensuite j'appuie. Et voilà. Après, vous pouvez décorer le devant. Moi, je ne vais pas le décorer tout de suite parce que si je souhaite faire un petit envoi, je mettrai peut-être une déco en fonction de ce que je mettrai dedans. Parce que ça peut servir de la punaise, une petite pochette à souffler pour y glisser des petites choses pour les copinettes. Voilà. Ça donne ça. Hop. Petite boîte. Assez solide parce que j'ai déjà mis du papier blanc épais, plus les deux parties, les deux côtés en déco qui viennent bien solidifier. Et voilà. Et vous pouvez y glisser ce que vous voulez dedans. Voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.